Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous allez le voir, ça y est, on entre dans la période vraiment banger, ma période favorite de l'année, c'est-à-dire l'automne. Et quoi de mieux que commencer cette saison en présentant ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est du coup lancé chaque année par Guimauve Terrier. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description, comme ça vous pourrez aller voir sa petite vidéo explicative pour cette année qui voilà, elle va expliquer un petit peu tous les thèmes et de quoi elle s'est inspirée pour ça. Et donc moi je vais vous présenter chaque livre que j'ai choisi pour le réaliser cette année. C'est donc un challenge qui se découpe on va dire en 3 catégories et ces 3 catégories ont 4 sous-catégories. Voilà, donc c'est un peu le même concept à chaque fois sur les challenges littéraires. C'est vraiment plusieurs tableaux qui contiennent plusieurs on va dire sous-familles qui vont se décliner eux aussi en mots-clés pour nous aider justement à choisir une lecture. Donc je suis armée de mon téléphone pour pouvoir vous les lire et je vous présente tout ça. Donc en tout il y a 12 livres à présenter normalement, j'en aurai que 11 parce que vous allez voir pour une sous-catégorie je n'ai pas d'idée, donc je compte sur vous pour éventuellement m'aider à en trouver. Si vous avez des idées de titres n'hésitez pas à me les dire et comme ça soit je me le procurerai, je vais y arriver, soit je l'ai mais je n'y ai pas pensé, enfin voilà. Vous allez m'aider. Et donc le tout premier tableau c'est Automne frissonnant. Donc là nous avons 4 sous-catégories. Le premier c'est Monster Mash avec pour mots-clés Halloween, créature, classique, comédie, danse. Voilà, donc en vrai c'est des mots-clés qui sont quand même assez larges, ça nous cantonne pas en fait à un type de lecture, donc tout le monde peut s'y retrouver et c'est ça qui est vraiment très très cool. Donc pour cette première catégorie j'ai décidé de choisir L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors on se dit oulala on est en automne, on parle de Noël, mais en même temps ce livre n'est plus à présenter, on parle bien de Monsieur Jack qui vit à Halloween, donc je trouve que ça colle parfaitement avec la saison. Mon copain me l'a offert l'année dernière et j'attendais impatiemment du coup cette période de l'année pour pouvoir le lire enfin. Donc je pense que ça ne vaut pas trop le coup que je vous lise le résumé de ce livre qui est quand même très connu, une histoire voilà de Tim Burton qui n'est plus à faire connaître, mais dans l'idée c'est Monsieur Jack qui ouvre une porte vers le monde de Noël alors que lui vient de Halloween et il découvre toute la magie de Noël que lui du coup n'a pas du tout là où il est, et bref on suit cette histoire. Donc franchement j'ai trop hâte de le lire, en plus ça va se lire très très vite, c'est un petit livre de 300 pages je pense. Même pas, 250, ça va aller d'autant plus vite. Donc voilà, ça va être ma première lecture pour ce challenge. La seconde sous-catégorie c'est Seriez-vous capable de l'arrêter, avec pour mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. J'ai pas cherché trop loin pour celui-ci parce que comme j'ai lu un thriller il y a pas si longtemps, j'avais pas envie de me relancer dedans et donc je me suis dirigée vers le mot-clé manga. Comme ça c'était très large pour moi et j'avais très envie de commencer cette nouvelle saga de manga que j'ai depuis un petit moment. J'ai les 2 premiers tomes, c'était une offre au moment où je les ai eus et je les ai toujours pas lus, donc il est temps. Et en gros là on va être sur un mariage arrangé entre 2 enfants qui ont été tous deux échangés à la naissance, et donc entre parents biologiques et adoptifs pour lier leur famille, ils se sont dit qu'ils allaient les faire se marier. Bref, c'est une façon de voir les choses et du coup on a une famille qui est très pauvre, une famille qui est très riche et du coup je pense que ça va être assez sympa comme lecture, donc à voir ce que ça donne. Vous allez voir que pour certaines sous-catégories j'ai décidé de mêler un petit peu ce challenge avec ma pile à lire que j'ai décidé pour cette fin d'année, donc je vous mettrai de toute façon la vidéo dans le petit i ici si jamais ça vous intéresse, et donc j'ai réutilisé certains de ces livres pour pouvoir les mettre en fait dans ce challenge qui, je n'ai pas précisé, mais dure du 1er septembre du coup, donc c'est déjà passé au moment où vous allez voir cette vidéo, jusqu'au 30 novembre de mémoire si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup la troisième sous-catégorie c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec pour mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française.
Et du coup j'ai décidé de me tourner vers Atalante. Atalante, c'est un livre que j'ai mis dans ma pile à lire pour cette fin d'année, et donc ça va plutôt être dans le mot-clé combat, puisqu'on va avoir de la guerre. Voilà, donc j'ai pas cherché beaucoup plus loin, j'avoue. Juste je me suis dit que ça permettait quand même de mettre des livres dont j'avais vraiment envie de les lire d'ici cette fin d'année. Au moins voilà, ils sont inclus dedans, je n'ai plus d'excuses. Et pour la dernière sous-catégorie de ce premier tableau, nous avons Les songes maudits de Carmilla, avec vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Et donc là, pour le coup, j'ai décidé de choisir Hush Hush, donc c'est un livre poche, parce que on nous parle d'anges déchus, donc je me dis c'est un peu surnaturel dans un sens, parce que on les croise pas tous les matins quoi. Donc voilà. Le résumé, c'est: depuis la mort de son père, Nora tente de mener une vie d'adolescente normale. En cours de biologie, elle fait la connaissance de Patch, un garçon provocateur, mystérieux et très séduisant. Comment peut-il en savoir autant sur elle? Se cacherait-il derrière les agressions dont elle est victime? Mais Nora a beau se méfier, il est déjà trop tard. Sa route a croisé celle des anges déchus, la voilà au cœur d'une bataille qui la dépasse. Donc je pense que en vrai il peut plutôt être bien raccord avec cette sous-catégorie, donc voilà. Celui-ci, ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans ma pile à lire, il est temps que je le lise. Donc ça y est, c'est son heure, voilà, il est là. Ensuite, pour le second tableau, il s'agit de Automne extraordinaire, avec comme première sous-catégorie La bonne auberge de la pierre levée, avec fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Et donc pour cette première sous-catégorie, je me suis penchée sur 6 couronnes écarlates, pour fantasy tout simplement. Voilà, pas plus loin que ça, parce que j'ai pas de livre où on choisit réellement, où il n'y a pas de jeu de rôle ou quoi que ce soit, donc je me suis dit voilà, fantasy, j'ai ce qu'il faut. Celui-ci faisait partie de ma pile à lire aussi pour cette fin d'année, donc c'est l'occasion. La seconde sous-catégorie, nous avons Chaudron, foudre et clair de lune, avec fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et là, hop là, j'ai choisi Witch and Wolf, tout simplement pour sorcière, potion, tout ça, enfin... Il y a plein de mots-clés, je pense, qui peuvent rentrer là-dedans avec magie. Et, donc voilà, celui-ci est un des derniers que j'ai acheté, vraiment c'est l'un des derniers. Et donc pour le résumé, nous avons: après le massacre brutal de sa famille par des chasseurs, Nikki découvre qu'elle est une sorcière. Accusée à tort de meurtre et fuyant pour survivre, elle finit par s'installer à Riverside Creek, une petite ville en apparence paisible. Fascinée par l'un de ses professeurs de fac, le séduisant Tai, ou je ne sais pas comment on prononce, elle est loin de se douter qu'il est un loup-garou, et pas n'importe lequel. Tai n'est autre que l'ancien alpha de la meute de Riverside Creek, un loup puissant, exilé et un tueur de sorcières. De retour après des années d'errance, ce dernier retrouve peu à peu ses marques, mais la présence de la troublante Nikki fait ressurgir ses pires souvenirs. Dans une ville hantée par le passé et brisée par la haine entre sorcières et loups-garous, l'attirance entre Nikki et Tai devient alors le catalyseur d'une menace qui les dépasse tous. Voilà, donc celui-ci, c'est, comme je disais dans ma vidéo où je présentais du coup mon book haul, c'est un livre dont j'ai jamais entendu parler, ou en tout cas je n'en ai pas souvenir, donc ça va être une découverte totale et j'ai très hâte de le découvrir. Prochaine sous-catégorie, et il s'agit du cercle de la comté, avec fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, avec cette sous-catégorie parce que j'arrivais pas à trop trouver, et du coup j'ai décidé de me tourner vers les filles de la chance, plutôt pour le côté diversité, parce que déjà on a enfin une femme noire de représenter sur la couverture. Enfin oui, noire. J'arrive pas à savoir si elle est métisse, parce que du coup comme toute la couverture elle est hyper lumineuse tout ça, mais je pense que c'est une femme noire qui est représentée. Mais du coup on a de la diversité dans ce livre déjà, c'est une très bonne chose. Et du coup c'est une histoire que pareil j'avais décidé de mettre dans ma pile à lire de cette fin d'année, donc j'ai très hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment excellent. J'ai déjà le tome 2 en plus qui m'attend, donc si vraiment j'aime beaucoup je vais pouvoir enchaîner et j'ai très hâte. Et pour finir
finir la dernière sous-catégorie de ce tableau, nous avons latte, une variation sophistiquée et crémeuse, avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome. Pardon, mais alors c'est tout petit. Cardamome, oui. Donc marron et beige en gros pour la couverture. Et donc là j'ai décidé de sortir Heroes. Donc là comme ça se voit pas trop à la caméra, mais on est vraiment sur un livre qui est dans les tons marron, beige, tout ça. Donc je me suis dit que ça faisait très bien le travail. Pour être honnête, je me souviens plus du tout du résumé de ce livre, donc je vais le lire avec vous. Juste c'est un livre que ça fait ça fait vraiment très longtemps maintenant qu'il est là dans ma pile à lire à attendre. Donc c'est l'occasion. Donc la vie a joué un très mauvais tour à Grace alors qu'elle commençait des études de médecine. Son cœur l'a lâchée et elle a dû subir une transplantation cardiaque. L'organe qui bat désormais dans sa poitrine est en bonne santé, mais il lui est complètement étranger. Ne sachant plus qui elle est, Grace s'exile, je vais réussir à parler, s'exile en Australie chez sa tante pour tenter de se retrouver et donner une nouvelle direction à sa vie. Arrivé dans le bush australien, sa voiture tombe en panne et Z, le garagiste local, lui porte secours. Ténébreux, écorché vif, il répare des voitures en menant une vie solitaire, se contentant de la compagnie de son chien. Grace comprend rapidement que Z n'est pas celui qu'il semble être. Il la fascine, l'attire irrévocablement. Comme elle, il a choisi le désert rouge d'Australie, ses espaces infinis et sa dureté pour se réinventer. Au cœur de l'immensité australienne, Z et Grace vont-ils réussir à oublier leur passé? Voilà. Donc en vrai, je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai acheté, donc je ne sais même pas si en termes de lecture ça correspond encore à ce que j'aime. Je pense que oui. Je pense. Après, à voir, parce que je ne connais pas la plume de l'autrice non plus, donc ça va être une surprise, quoi. Je ne sais pas. On passe donc au dernier tableau qui s'agit de Automne rayonnant cette fois, avec comme première sous-catégorie je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec pour mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Et là, j'étais clairement obligée, j'ai mis le tome 2 du Marchand de Sable par rapport à la mythologie, puisqu'il y a de la mythologie nordique dans ce livre et que j'avais adoré le tome 1 et que j'ai trop hâte de lire le tome 2, donc celui-ci il allait forcément être dedans et j'ai très hâte de le découvrir. Je vais pas vous lire le résumé de celui-ci évidemment pour pas vous spoiler, mais franchement si j'ai bien un conseil à vous donner c'est de le lire, parce que franchement premier avantage c'est une duologie, donc franchement, il n'y a pas 7 tomes à lire, c'est cool. Et deuxième avantage, on est sur des livres qui font vraiment 300 pages. Ça se lit hyper vite, hyper addictif, la plume elle est incroyable. Bref, foncez. Sous-catégorie suivante, il s'agit de Ma meilleure ennemie, avec du coup dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Là je me suis plutôt penchée sur la hiérarchie, pas enemies to lovers, hein, vraiment juste la hiérarchie, en choisissant terms and conditions, parce que on est sur une relation boss-employé, dans le sens où ça va être un fake dating avec sa secrétaire, donc techniquement la personne est au-dessus de sa secrétaire. Bref, vous avez compris, donc franchement à voir ce que ça donne, mais ce livre là me fait envie quand même depuis un bon moment. J'avais adoré le tome 1, l'avantage de cette saga c'est qu'on peut lire les tomes indépendamment. Si on a envie de commencer par le tome 3, on peut, même si forcément on loupe des infos et on se fait un peu spoil les tomes d'avant, mais c'est possible en tout cas. Mais du coup celui-ci, j'avais trop hâte de le lire. Déjà j'aime trop la couverture et franchement je pense que je vais passer un bon moment. Ça permet d'avoir une petite romance toute mignonne, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien si elle va être mignonne, mais bon, je l'espère. Pour la prochaine sous-catégorie, c'est là où je vais avoir besoin de votre aide puisque je n'ai pas trouvé d'ouvrage à mettre dedans. Il s'agit de Pour nous qui avons besoin de souffler, avec pour mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Je n'ai aucune idée de quoi mettre dedans, parce que les livres qui me font penser à ces mots-clés c'est des livres que j'ai déjà lus, typiquement La mémoire de la forêt pour la nature, La marche brume qui a un côté assez écologique mais du coup je l'ai lu aussi, et j'avoue que j'ai pas d'idée, donc n'hésitez pas si jamais vous savez quoi mettre dans cette catégorie. Je suis preneuse pour voilà, répondre à tous les
toutes les sous-catégories et potentiellement avoir tous les pots. Et donc la dernière sous-catégorie de ce dernier tableau, nous avons resté tout le temps avec brindilles, avec pour mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et pour ce dernier, j'ai décidé de me pencher sur bande dessinée puisque j'ai récupéré de chez mes parents des BD que j'avais quand j'étais plus jeune et j'ai récupéré Les Loups et j'ai trop envie de les relire. Donc j'ai les 3 premiers tomes, faudrait que j'achète les autres parce que j'avoue que je les ai pas. Mais du coup le tome 1 est en ma possession et j'ai vraiment envie de le relire. C'est vraiment une BD et un dessin animé que j'aimais beaucoup regarder et lire du coup quand j'étais plus jeune. Donc j'ai trop hâte de me repencher là-dedans. Genre Loup c'est... Bah c'est Loup. Pardon, mais si vous connaissez pas Loup, c'est vraiment dommage et je vous recommande grandement de vous lancer là-dedans. En plus, il y a eu les dernières BD qui sont sorties où Loup du coup maintenant est adulte, donc en fait j'aime trop ce côté où elle grandit avec nous. Voilà, donc voici mon dernier choix. C'est une sacrée pile à lire, mais en vrai ça va parce que déjà on a la possibilité d'avoir en fait plusieurs, on va dire... comment dire, des titres à remporter. Il y en a 4. Donc on a le premier, c'est Doigts de fée pour valider 3 catégories. On a l'hydromel des sorcières pour valider 6 catégories. Dragon glouton pour 9 catégories et le festin des alphelins pour 12 catégories. Donc catégorie, c'est ce que moi j'appelais sous-catégorie, mais bref, vous avez compris. Donc en fait, juste en lisant 3 livres déjà, bah, vous gagnez un titre en soi. Mais c'est juste le principe voilà, de participer au challenge, j'aime beaucoup. En soi, on a 3 mois pour lire 12 livres. Je sais pertinemment que je vais en lire plus parce que souvent je lis 5 livres on va dire à peu près par mois, donc voilà, je vais avoir la possibilité d'en rajouter d'autres, mais voilà, j'aime beaucoup, c'est des challenges où on se prend pas la tête. Guy Mosserier du coup fait plein de choses en plus par rapport à ce challenge. Il y a un Discord, on peut discuter avec elle fait des Twitch, enfin voilà, elle est partout. Elle est partout et franchement c'est la reine de l'automne, elle est incroyable, donc foncez la suivre, foncez aller voir ses vidéos par rapport au challenge et n'hésitez pas à participer, à me dire en commentaire quel livre vous allez sélectionner pour le faire et me donner des idées bien évidemment parce que vraiment je compte sur vous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.